pour ce moment combien précieux que tu nous donnes encore. Seigneur, merci parce que la Bible dit, là où 2 personnes, 3 personnes qui se rassemblent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Et cet après-midi, Seigneur, nous savons que tu es là. Nous croyons que tu es là. Et nous bénissons ta présence. Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus, parce que tu nous connais et tu nous aimes. Raison pour laquelle tu nous réunis encore ce matin. Nous te bénissons, le roi des gloires, pour tout ce que tu vas faire. Nous laissons ce moment de réunion, de prier entre tes saintes mains. Oh Jésus, nos bien-aimés qui sont en cours de route, nous les laissons entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, conduis nos frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es merveilleux. Nous t'acclamons parce que tu vas nous faire du bien. Nous t'acclamons parce que tu es présent. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia.
Écoutez, mesdames et messieurs, nous étions nombreux. Nous étions nombreux dans les champs de Boaz. Et Dieu t'a choisi d'être dans son palais, d'être parmi les gens les Christ vont marier. Tu vas glorifier ces dieux-là. Parce qu'il t'a choisi parmi les multitudes. Dieu t'a fait grâce. Il t'a choisi. Il t'a fait son épouse. Tu vas glorifier ce Dieu-là pour son bienfait. Pour cette grâce-là que tu as trouvée dans les champs. Et tu prenais, mais pas dans le parce que tu t'es concentré, tu avais un objectif et Dieu t'a choisi parce que tu étais déterminé. Aujourd'hui, tu es là dans sa présence, il t'a choisi, tu vas glorifier Dieu pour sa grâce qui t'a donné dans ta vie. Prions le Seigneur. Parmi les gens mon Dieu pour moi, dans les champs de Boaz, tu m'as choisi. Dans ton palais, pour faire que ton épouse, tu as peur de notre épouse, tu as Jesus
Bien-aimé de Dieu, tu commences maintenant à invoquer le Saint-Esprit. Tu lui dis qu'il ne se retire pas de toi. David a dit, ne me retire pas de ton esprit. Demandez au Saint-Esprit qu'il soit toujours là, dans ta présence aide, dans ta vie, qui te conduit, qui te remplisse aussi de son huile, afin que tu sois toujours prêt et brillant et pour et quand la trompette sonnera, afin que tu écoutes les sons de la trompette. Prions Dieu. Seigneur, ce matin, nous sommes dans ta présence. Que ta présence nous fait Seigneur, nous venons dans ta présence pour te lever. Obele yo, mosusu te.
Il n'y a pas d'autre. La fois passée, le Christ avait gêné et pour la protection. Ça, il faut prier aussi de Dieu pour ta vie. Il y a les vaccins qui circulent. On ne sait pas qui s'est caché derrière ces vaccins-là. Tu vas prier pour toi, pour ta famille, pour tous ceux qui ont déjà pris les vaccins et pour les gens qui vont prendre les vaccins. Et tout ce qui est caché derrière ces vaccins-là, tout ce qui est mortel, soit détruit, que les sangs de l'agneau soient ça comme un signe. Parce que qui est la parole de Dieu, les sangs vous serviront les signes. Et les bien encore qui l'ont vaincu à cause des sangs de l'agneau. Je leur proclame la victoire des sangs de l'agneau contre ces vaccins-là. Tout ce qui est mortel, soit détruit. Oh non, les Jésus. Prions le Seigneur Jésus. Nous proclamons la victoire ce matin. C'est la victoire dans nos familles, la victoire dans nos vies de Jésus. Je dis à la fois de votre contact, tout est accompli. Oh Jésus, dans nos vies, nous savons que tout est accompli. Parce que le ciel a des plans pour nous, Seigneur. Nous allons bien prendre, Seigneur, parce que nous savons que la victoire est de notre côté. Seigneur, ce matin, nous venons proclamer la victoire. Nous venons célébrer la victoire dans nos familles. Oh Jésus, Seigneur, nous allons voir des provinces mortelles, mais nous n'allons pas mourir. Parce que toi, tu es de notre côté. Ce matin, Jésus, nous proclamons la victoire, Seigneur. La victoire dans nos familles, dans nos enfants, Seigneur. Ils vont faire la rentrée scolaire prochainement, Jésus. Alléluia. Oh, nous proclamons la victoire, Seigneur. Même si on est vaccins, Seigneur, nous savons que tu es là, Jésus. Tu es là avec nous. Et si tu es pour nous, Seigneur, qui sera contre nous? Nous croyons à la victoire. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons Jésus. Oh, Yesu, ça est l'autre. Et non pas la chose des précaires, Yesu. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons pas faire la volonté. Voilà, nous avons la mission. Il y a un pato de l'homme, il y a un pato de l'homme. Oh, Yesu, merci. Merci pour l'œuvre de la foi. À la fois, tu as dit, tout est accompli. Tout est accompli, Seigneur, merci. David a dit, je ne mourrai pas et je vivrai. J'ai rencontré la parole de Prince de l'Éternel. Et le Dieu, commence à proclamer la vie dans ta vie. C'est la vie dans ta vie. La vie, je prends la vie de Jésus. Je fais l'appel à notre vie dans ta vie. Que la mort soit l'un de toi. Et tu ne pourras pas, toi, tes enfants, ta famille, tu penses des mourants. C'est mon Seigneur. Sois les proclamer maintenant. Prions le Seigneur.
Yeah.
à Ninive, quand ils ont écouté la parole de Dieu, ils sont tous repentis. Reconnaissant leur faute, ils sont humiliés devant Dieu pour que leur péché soit pardonné. Ils ont aussi prié pour cette parole-là. Que Dieu purifie, que Dieu nous purifie à travers cette parole. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous as envoyé encore ta parole, Seigneur. La parole qui restaure, la parole qui guérit, la parole qui construit, Seigneur, merci. Alléluia, ce matin. Nous avons besoin de ta parole. Alléluia. Cette parole avec des révélations, avec des rêves de toi. C'est lui qui Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Nous étions dans notre premier culte. Et maintenant, c'est notre deuxième culte. Et nous continuons toujours à parler de la valeur et de l'importance de l'Église. Si nous sommes là parce que nous avons compris qu'il y a quelqu'un qui est monté à la croix, qui a versé son sang pour nous sauver. Et c'est lui qui est le bâtisseur de l'Église. J'avais dit le matin que l'Église n'appartient pas à un pasteur. L'Église n'appartient pas à un prophète. Si l'Église est devenue une propriété privée d'un pasteur ou d'un prophète, ça devient une secte. L'Église appartient à Jésus. C'est lui-même qui a dit, je bâtirai mon Église. Et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Et quand nous parlons de l'Église, nous voyons qu'il y a l'Église universelle qui est l'ensemble de tous chrétiens qui sont nés de nouveau. Et il y a aussi l'Église qui est l'Église locale, là où il y a un lieu où les chrétiens se réunissent pour prier le Seigneur, écouter la parole de Dieu. Et tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur sont devenus églises. Pourquoi? Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Tu es une église et moi je suis une église, l'épouse de Jésus. Amen. Une épouse doit être soumise à son mari qui est notre Seigneur Jésus. Si tu es une église, tu dois être soumis
à celui qui nous a choisis. Une église qui n'est pas soumise à Christ, ce n'est plus une église. Parce que, mes frères et sœurs, se réunir entre hommes et femmes ne fait pas que ce lieu soit une église. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réunissent aussi. Ça va m'empêcher avec la Bible. Nous voyons, il y a des gens qui se réunissent aussi. Mais ces gens-là, ils ont leur vision. Ils ont leur référence ou bien modèle. Mais ici, le chef de l'église, c'est Jésus. C'est lui qui est le chef de l'église. C'est lui qui détient tous les pouvoirs. Et Jésus a donné le pouvoir à ses disciples. Il a donné le pouvoir aux enfants de Dieu de lier et de délier. Amen. Amen. L'église a le pouvoir de fermer. L'église a le pouvoir d'ouvrir. Donc Jésus est parti. Il nous a donné le pouvoir. Amen. Donc l'église a de la valeur aux yeux de Dieu. L'église est précieuse aux yeux de Dieu. Nous avons lu un texte ici dans Jean 2, de 13 jusqu'à 17. Quelqu'un peut me lire ça? Nous sommes debout pour honorer la parole. Qui peut lire? Quelqu'un peut lire ça? J'avais dit qu'il faut qu'il y ait des lecteurs. Amen. Jean 2. Il prend le micro. Jean 2, 13 à 19. C'est ça. La Bible dit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous dans le temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. 16, la Bible dit, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. 17, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Et dans d'autres versions, je pense dans Matthieu, la Bible dit, quand Jésus-Christ a renversé, il a dit à ces gens, la maison de mon père ou bien ma maison sera une maison de prière. Dis maison de prière. Dis encore maison de prière. L'église, c'est là où nous nous réunissons pour prier. Alors si tu n'as pas cette révélation que l'église c'est une maison de la prière, tu vas faire d'autres choses que la prière. Amen. Parce que nous pouvons prêcher la parole de Dieu, mais la parole de sans prière, c'est inutile. Ça sera des discours persuasifs. Donc, la première des choses que nous venons faire à l'église, c'est prier. Parler avec Dieu. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, dans l'église primitive, la Bible dit, ils étaient tous dans un même lieu. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans les prières avec S. Amen. Donc on voit, il louait le Seigneur, il intercédait, il faisait des actions de grâce, des supplications, il demandait à Dieu. Donc il adorait le Seigneur, il faisait toutes sortes de prières. La Bible dit qu'il persévérait. Tu ne peux pas être un membre de l'église sans persévérance. Amen.
La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Beaucoup ont commencé à prier, mais se sont arrêtés. Et Paul a dit, qui vous a ensorcelé? Vous qui avez commencé par l'esprit, vous finissez par la chair. Beaucoup de gens ont commencé avec la prière, mais ils finissent par des choses qui ne sont pas utiles devant le Seigneur. Quand tu viens à l'église, frère, il faut comprendre que tu viens prier. La Bible dit qu'il est dû être agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Quand nous venons ici, nous venons prier. Ne viens pas faire d'autre chose que la prière. Quand tu pries, tu vas comprendre la parole de Dieu. Quand tu pries, tu seras rempli du Saint-Esprit. Quand tu pries, la chair ne prendra plus de pouvoir dans ta vie, mais le Saint-Esprit de Dieu va t'aider pour que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Amen. Alors, Jésus-Christ, lui, qui était notre modèle, donnait de la valeur. L'Église est venue après la mort et la résurrection de Jésus, mais Jésus-Christ a montré à ces gens-là qu'on ne peut pas blaguer de la maison de Dieu. Ce n'est pas un lieu où nous venons ici pour chercher des... qu'est-ce qu'on appelle ça? La prospérité. Non. Si tu veux être béni, hein, tu veux avoir beaucoup d'argent, allez travailler. Tu travailles, alors Dieu va bénir le travail de tes mains. Mais ne viens pas ici à l'église sans travail pour dire Seigneur, rends-moi riche, tu ne seras pas riche. Quelqu'un me comprend? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église qui ne font rien, mais Seigneur, je vais devenir millionnaire. Comment tu peux devenir millionnaire? Toi qui es un paresseux. Il ne va pas devenir, la Bible qui dit que non, celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est ça l'évangile. Voilà pourquoi même Paul travaillait et faisait des tentes. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus des fainéants. Parce qu'ils veulent que Dieu puisse faire tout. Alors Jésus, quand il est entré dans ce temple, il a remarqué quelque chose, que les gens qui venaient dans les temples, ils ne venaient pas prier, mais ils venaient vendre leurs trucs. Jésus a pris un fouet. Hein? Il a pris un fouet. Il n'y a pas de fouet. J'ai regardé sur Facebook, sur YouTube, il y a un passé qui a pris un fouet qui tapait complètement devant l'église. C'est pas ça que Jésus a fait. Jésus n'a pas tapé les gens. Mais Jésus a renversé pour dire que non, ça c'est pas le lieu où on vend, où on achète. C'est un lieu de prière. Amen. C'est un lieu de prière. Vous savez, il y a des prières que tu peux faire dans ta maison. Mais il y a des prières. Il y a des prières que tu dois faire à l'église. J'ai dit, il y a des prières que tu peux faire seul. Comme j'avais prêché le matin là, nous avons besoin d'être aussi en intimité avec le Seigneur, seul avec Jésus. Mais nous avons aussi besoin de l'église de Dieu. Parce qu'à l'église de Dieu, il y a des ministres de Dieu. Les 4 et les 5 ministères. Ils sont là pour perfectionner les saints. À l'église de Dieu, nous avons les dons spirituels. Si tu as un don, par exemple, je vais donner un exemple, un don de langue. Il ne va pas l'exercer là au marché parce que tu seras comme un barbare. Mais à l'église, il peut exercer ces dons-là. On prie comme ça, pas Dieu te saisit, le Saint-Esprit te saisit. À l'église. Alors il y a l'interprétation. Parce que la Bible dit, s'il n'y a pas l'interprétation, si c'est une parler en langue comme don spirituel, nous avons besoin de l'interprétation. Mais c'est une prière. La Bible dit que celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Donc à l'église, nous pouvons prier en langue, nous pouvons aussi parler en langue. La prière en langue n'a pas besoin de l'interprétation, mais le parler en langue comme don spirituel a besoin de l'interprétation parce que l'église a besoin d'être édifiée. Voilà pourquoi l'église a de la valeur aux yeux de Dieu. Toi qui te dis non, moi je ne prie plus, je reste à la maison. Non,
j'ai mes pasteurs phares, les pasteurs connus, qui parlent français comme des Français. Tu es sur ta télé, tu changes les chaînes comme tu es en train de changer de chemise. Tu regardes le pasteur X, il prêche bien. Tu regardes le pasteur Z. Peut-être que le pasteur Z va contredire le pasteur X. Et tu es troublé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une église. Tu as des églises. Tu es comme une femme qui a beaucoup de maris. Tu n'as pas une référence. Voilà pourquoi tu ne donnes pas la valeur à ton église. Si tu veux venir, tu viens. Si tu ne veux pas, tu restes. Et personne n'a droit à te corriger. C'est ma vie. Si je veux, je viens. Si je ne veux pas, je reste à la maison. Et les jours où je viendrai, le travail que je faisais, je vais le faire. Ce n'est pas ta maison. Il y a un chef ici. C'est Jésus. Si tu respectes ton mari, respecte aussi la maison de Jésus. Si tu respectes ta maison, tu ne veux pas que ta maison soit sale, parce que ta maison a de la valeur. Il faut que la maison de Dieu aussi soit respectée. Alléluia. Jésus-Christ a montré aux gens que ce lieu, c'était un lieu où le Seigneur s'est manifesté. Ce n'était pas n'importe où, frère. Quand nous nous réunissons, Dieu est là. La Bible dit là où il y a 2 ou 3 personnes qui se réunissent, où? Dans un lieu. Amen. Si nous sortons ici, nous allons même devant la gare et nous commençons à prier, ce lieu devient saint parce qu'il y a les enfants de Dieu qui sont là. Vous savez, à Kinshasa, nous on priait dans les mandalas là. On prenait les. Il y avait les. On coupait les bambous. Et mais quand tu écoutes, tu attends la prière qui sortait de ces bambous, tu dis waouh. Dieu, ce n'est pas le mur. L'église de Dieu, ce n'est pas seulement le mur. On peut nous chasser d'ici. Nous allons à l'extérieur et nous commençons à prier. Le Seigneur va se manifester. Jésus avait de la valeur. Et Jésus n'a pas voulu que son église soit vraiment détruite. Luc 2, 36 à 38, écoutez. Il y avait aussi des prophétesses, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Assé. Elle était fort avancée à l'âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Reste veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas les temples. Vous savez, quand nous étions en Afrique, il y avait la permanence à l'église. Hein? On était tous là, on venait, on priait. Mais ici en Europe, ça devient difficile. Je sais que c'est pas difficile avec le travail et tout. Mais mes frères et sœurs, nous allons reprendre nos cultes de mercredi, nos cultes de vendredi. Nous allons reprendre ça. Nous allons reprendre ça. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être ensemble, même dans la semaine, pour prier, pour chercher la face du Seigneur. La Bible dit que cette femme ne quittait pas l'église, elle était veuve, elle était toujours là en train de prier. Prophétesse. La Bible dit, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ma sœur, peut-être que c'est toi. Tu es encore fiancé, mais tu es encore célibataire. C'est le moment de profiter. Peut-être que maintenant tu n'as pas encore eu un travail. C'est le moment de profiter. La salle est là. La salle est là. N'attends pas seulement le dimanche. Tu peux appeler le pasteur parce que j'ai besoin de faire une retraite. Je vais être à l'église. Vous pouvez avoir un groupe. Vous venez, vous cherchez le Seigneur. Vous priez. L'église, ce n'est pas seulement le dimanche. Mes frères et sœurs, l'église, c'est comme notre maison. Nous devons prendre soin de l'église. Jésus-Christ, comme l'église avait de la valeur, Jésus-Christ a voulu protéger son église. Si cette église a de la valeur à tes yeux, tu dois protéger cette église. Tu dois prendre soin de cette église.
c'est-à-dire que vous allez de l'avant. Tu seras un instrument que Dieu va utiliser pour qu'au travers de toi, que les gens connaissent le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'église a de la valeur. Mais si pour toi l'église n'a pas de la valeur, si tu fais du bien, et personne n'a le droit de te dire quelque chose. Hein?